Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc je suis Audrey et aujourd'hui j'ai la chance d'être à Paris. Et à côté de moi vous avez vu un charmant jeune homme, donc il y a notre micro-cravate en commun. Et je vais le laisser se présenter. Donc salut Erkan, Salut Audrey, comment vas-tu? je vais très bien, merci. Et toi? Bah très bien, je te remercie, je suis avec toi, donc c'est top. On a passé une, top, c'est une réciproque. conversation géniale. On a bu deux cafés chacun et c'était vraiment top. Mais c'est pas pour ça que j'ai voulu faire cette interview. Tu as une particularité, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge déjà? J'ai 23 ans. 23 ans. On voit pas trop la différence d'âge. Non, Entre pas du 25 et 23, c'est bon. Ça se Et confond. Tu investis dans l'immobilier. C'est ça. Et tu peux nous expliquer un peu comment? Alors moi j'ai une particularité, c'est que j'achète uniquement aux enchères, dans les saisies immobilières. Et tu es à l'aise avec ça? Maintenant, au bout de quelques opérations, ouais. Donc quelques opérations, ça veut dire que tu en as combien au jour d'aujourd'hui? Alors j'ai réalisé 3 opérations, mais je suis propriétaire actuellement de 2. Donc il y a un premier que j'ai revendu. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça s'est déroulé, comment tu en es venu aux enchères et combien tu as payé les prix, enfin combien tu as payé les appartements et tout ça? Très bien. Comme je l'ai dit, donc j'ai 23 ans, en fait moi je suis encore étudiant. Et donc j'ai toujours été intéressé par l'immobilier, je voulais faire de l'immobilier très jeune. Et malheureusement, comme j'étais étudiant, j'avais pas d'argent pour investir et j'avais pas les moyens, pas de prêt immobilier, rien du tout. Donc du coup, j'ai décidé qu'il fallait que je me constitue un capital. Donc de mes 18 ans à mes 21 ans, je me suis fixé 50 000 euros de capital. Donc en 3 ans, en travaillant 7 jours sur 7, le week-end, plus en cumulant un job en étant alternant en fait, étudiant. Donc en cumulant 2 métiers, j'ai mis 50 000 euros de côté en 3 ans. 50 000 euros de côté en 3 ans. Ouais. Quand même pas mal. Hein. Ouais, mais j'ai laissé quelques plumes. On appelle ça de l'expérience en fait. Et donc là, même avec 50 000 euros en région parisienne, ça suffit pas. On n'achète rien avec 50 000 euros, à part une place de parking peut-être. Peut-être. Et donc moi, il fallait que je trouve un autre moyen d'acheter, moins cher que la plupart des gens. Mais que je puisse revendre au prix du marché. Donc en fait, le fait d'être étudiant, ça a été un mal pour un bien, c'est que j'ai eu du temps pour me spécialiser dans d'autres manières d'acheter, faire différemment que la masse. D'accord. Et donc je suis tombé sur les enchères immobilières parce que j'ai une connaissance qui m'en a parlé vaguement et tout de suite ça m'a fait tilt. Et j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur internet. Et au fil du temps, au fil des années, je me suis vraiment spécialisé, j'ai commencé à comprendre. Et donc en 2015, à 21 ans, je suis passé à l'action. En fait, j'ai conclu une affaire parce que j'ai participé à des enchères au début, mais que j'ai pas obtenu. Et j'ai acheté un appartement donc en février 2015 à 77 000 euros. J'ai fait quelques travaux. Donc l'appartement m'a coûté 85 000 euros au total. Ça va. Donc on est en région parisienne dans les Yvelines. Et j'ai revendu 130 000 euros au bout d'un peu moins d'un an. Donc j'ai fait une plus-value de 45 000 euros. Et comment ça s'est passé au niveau de l'enchère en fait? Ça se passe comment si les personnes sont intéressées par les enchères? Comment ça se passe? Comment ça se passe en fait? Il faut savoir que c'est souvent issu de quelqu'un qui ne paye plus. Donc qui n'arrive plus à payer soit ses charges, soit son prêt immobilier. D'accord. Donc c'est soit la banque qui fait appel à l'huissier ou soit la copropriété. Et donc son bien avec un jugement d'orientation, ce qu'on appelle, donc le juge décide de mettre le bien à vendre aux enchères ou non. Si c'est mis aux enchères, donc il y a une visite qui est organisée par un huissier, une visite unique qui dure une heure, donc il ne faut pas la rater. On fait la visite, on est intéressé ou pas. Il faut savoir qu'à 90% des biens sont occupés par le propriétaire. Donc c'est-à-dire que c'est à l'acheteur de faire son affaire de l'expropriation et d'intégrer l'appartement. Donc c'est un peu... c'est délicat. C'est délicat. Donc c'est une manière différente. Et donc on participe à la vente aux enchères. On participe à la vente. Donc on est soit adjudicataire ou non. Il y a une loi qui dit que durant 10 jours, n'importe qui peut venir et surenchérir. Donc, au bout des 10 jours, si personne n'a surenchéri, on est propriétaire. Et là, on a 2 mois pour payer et pour prendre possession des lieux. Et est-ce que tu le sais si quelqu'un a surenchéri sur toi? Oui, que tu en es bien sûr. Ouais, t'es informé. Donc c'est ton avocat qui te dit tout ça. Qui te tient informé. Et la mise à prix était de combien au départ? Elle était de 15 000 euros. 15 000 euros, Oui. c'est monté à 77 000?
En fait, c'est monté à 61 000 plus les frais d'avocat, les frais d'huissier, etc. D'accord. Donc les frais préalables, ce qu'on appelle. Donc moi, ça m'est revenu à 77 000 euros. En fait, il n'y a pas de frais de notaire dans les enchères, il y a des émoluments qui est calculé par le juge, etc. Ouais. L'appartement m'a coûté 77 000 euros. D'accord. Mais oui, c'est monté de 14 000 à 61 000. Et du coup, comment tu as fait pour financer ces 77 000 euros? Tu nous as parlé tout à l'heure de 50 000 euros d'épargne. Ouais, c'est ça. Tu es étudiant. Comment ça se passe? Donc j'avais pas le droit à un prêt immobilier, clairement. Donc je m'étais renseigné bien sûr au préalable, mais du coup j'ai dû faire un crédit consommation D'accord. de 30 000 euros pour payer ce bien. Ça peut être une excellente opportunité lorsque vous n'arrivez pas à accéder à un prêt immobilier. Parce que le crédit à la consommation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on ne vous pose pas la question de ce que vous allez en faire. Donc après, réellement, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter un ordinateur. Ou, dans ce cas-là, il a investi sur lui et surtout, pour gagner de l'argent, tu as investi dans un investissement immobilier. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un prêt avec des intérêts beaucoup plus élevés, mais comme j'ai fait une bonne plus-value, du coup je me suis retrouvé. D'accord. Et tu as trouvé facilement un nouvel acheteur ou pas? Un acheteur lorsque tu l'as mis en vente? Oui, parce que je l'ai vendu au prix du marché. En soi, je ne l'ai pas vendu plus cher. D'accord. Donc j'ai des méthodes pour bien calculer, bien estimer son appartement. D'accord. Et avec ça, oui, j'ai mis en vente. Et donc pour te dire, en vrai, j'ai eu 2 visites. D'accord. Enfin, une première visite, la personne a voulu acheter, on a signé un compromis, son prêt a été refusé. Une deuxième visite et cette personne a acheté. Donc 2 visites et les deux. Dans une époque où on dit que c'est la crise en immobilier, 2 visites, 2 sur 2, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Au final. C'est ça. Bon. Et du coup, donc ça, c'était ta première opération. C'est ça. Et après? Donc après, je me suis, une fois la plus-value encaissée, un nouveau capital. Donc j'ai commencé à rechercher, à acheter. J'ai acheté un premier bien, donc sur la ville de Stein dans le 93. Donc pour situer un peu, on est à 2 km d'une université et 6 km d'une autre université. Donc cet appartement-là, je l'ai acheté 75 000 euros. Il en vaut entre 115 et 120 000 euros. Il y a quelques travaux à faire. Donc c'est pour but de colocation. Je vais en faire de la colocation avec. Et donc je l'ai acheté 75 000 euros. Il me restait environ 50-60 000 euros de capital. Du coup, je me suis dit, autant racheter un petit truc. Et là, j'ai racheté un autre appartement à Saint-Denis, cette fois-ci, où j'ai fait une très bonne affaire. Donc l'appartement, je l'ai payé. Parce que les autres, c'était pas des bonnes affaires en fait. Là, c'est aussi, mais donc celle-là, c'est une bien meilleure affaire. Ouais. Donc pour situer un peu, on est à 3 km de Paris. D'accord. À 500 mètres du Stade de France et à 500 mètres du tram, du métro, etc. Je l'ai payé 48 000 euros. On est à peu près sur 30 mètres carrés. Donc c'est un appartement prix, voilà, une estimation basse, on est à prix de vente 90 000 euros. Tu vas en faire quoi de ce bien? Donc celui-là, ce sera ma résidence principale. En fait, je suis en train de voir, ce sera ma résidence principale ou peut-être le mettre en location saisonnière. D'accord. J'avais pas prévu de l'acheter, donc j'ai eu un coup de chance, aussi j'avais bien estimé, évalué mon coût, donc j'ai fait une très bonne affaire, ce qui me permet maintenant de faire le choix de ce que je vais en faire. De toute façon, ça reste une bonne affaire dans tous les cas. Et tu connais donc maintenant des astuces, des ficelles, et clairement, ça t'a pris combien de temps en fait pour trouver ce bien que tu ne voulais pas acheter? Parce que du coup, si tu l'as acheté, c'est que tu étais... J'étais un peu sûr de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui me permettaient de dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde en face de moi. D'accord. Donc c'était du genre, tu l'as eu par exemple en sous-marin. Les sous-marins, vous savez, je vous en ai déjà parlé, par exemple, ce sont maintenant, dans ma ville, il y a des agents immobiliers qui me contactent dès que limite ils ont eu une petite annonce qui pourrait me correspondre avant de mettre le bien en location, une petite annonce. Je pense que c'était ça. Donc c'était ça. C'est ça, bien, en fait, ça. c'est pas qu'on est venu directement à moi, mais je savais que c'était pas proposé à beaucoup de gens. D'accord. Donc on allait être peu dessus. Et j'ai une question du coup sur les 45 000, sur les 61 000, sur les 77 000 euros que tu as achetés par rapport à tes appartements. Tout à l'heure, tu as dit que sur ton premier appartement, à la base, le prix de base était de 15 000 euros. Oui. Donc c'est-à-dire que la personne a à peu près, un petit peu moins avec les intérêts, un petit peu plus, pardon, à peu près 15 000 euros de dette qu'elle ne peut honorer. Est-ce que le surplus
hormis les frais de notaire, etc., est-ce que ça lui revient Oui, ou pas? bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, De toute façon, en fait, il y a le prix d'adjudication et les frais préalables. Les frais préalables, c'est ce qui correspond aux frais d'huissier qui a dû ouvrir la porte, qui a dû faire les visites, etc. Mais nous, le prix d'adjudication, c'est le prix uniquement pour rembourser les dettes du propriétaire. Et s'il y a un surplus, ça lui revient. Et est-ce que ce serait un argument, est-ce que c'est un argument que tu mets en avant lorsque tu vas voir les propriétaires justement qui sont occupants des biens que tu as achetés? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre en avant pour leur dire qu'ils peuvent commencer une nouvelle vie? Bien sûr, pour eux, c'est une nouvelle page qui se tourne. C'est qu'ils ils sont rentrés dans un gouffre financier qui leur a coûté de l'argent. Ils ont laissé beaucoup de choses. Au bout d'un moment, voilà, il faut passer à autre chose, voir le bon côté des choses et tourner une nouvelle page de sa vie. Et du coup, je pense que vous allez être comme moi, c'est la question que je lui ai posée tout à l'heure, parce que je ne connais pas du tout ce domaine-là, et c'est pour ça qu'il a une énorme expertise par rapport à ça. J'aimerais savoir si tu as toujours des bonnes surprises lorsque toi, tu as la clé de l'appartement, ou est-ce qu'il t'est arrivé parfois, sous le coup de la colère peut-être de l'ancien propriétaire, de voir des dégradations, des choses comme ça? Pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu affaire à ça. D'accord. En fait, j'ai souvent pris des précautions et je savais que, en général, quand j'achète, je sais parfaitement les ambitions et les motivations du propriétaire. Parce que tu vas voir le propriétaire? Oui, bien sûr. D'accord. Toujours. C'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Pour toi, c'est Mais obligatoire? pour moi, c'est obligatoire. D'accord, c'est ça. Je dois savoir ce qu'il envisage de faire, s'il a déjà prévu quelque chose. Un ami, est-ce qu'un ami va le loger, est-ce qu'une personne de sa famille ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà vu, c'est arrivé à une personne que je connais, que pour l'anecdote, c'est que le propriétaire frustré, vraiment énervé, colérique, il a renversé du béton dans les toilettes, il a tiré la chasse. Et donc du coup, toutes ses canalisations, toute sa tuyauterie était blindée de béton. Et donc ce qui fait que, et pourtant à première vue, la personne, quand il a fait la visite, parce que du coup la vente intervient 10 jours, 2-3 semaines après la visite, la personne n'avait pas l'air d'être une personne comme ça. Et du coup, toutes les canalisations ont changé, toutes les évacuations, un bordel monstre. Ça lui a coûté, je crois, 10 000 euros, un truc comme ça. D'accord. Donc qu'il n'avait pas prévu. Quelque part, c'est entre guillemets une contrepartie peut-être du prix, entre guillemets défiant toute concurrence que vous pouvez trouver. C'est que potentiellement, vous pouvez tomber sur ce genre de cas. C'est pas toujours évident, mais comme toujours, vous pouvez tomber sur des locataires indélicats, etc. Mais là, sur 3 opérations que tu as faites, on touche du bois. Pour l'instant, tout s'est bien passé parce que tu as pu, et je pense que c'est important aussi, c'est plus difficile en fait lorsque tu connais la personne, lorsque tu as déjà vu et que tu as rencontré, que tu as discuté avec la personne, de lui faire entre guillemets des crasses. C'est un peu plus compliqué en fait. Ouais, c'est clairement ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que tu as voulu rencontrer les propriétaires, et c'est un petit peu normal aussi. Et du coup, est-ce que ça va être quoi ta prochaine opération? Est-ce que tu veux continuer encore sur ce même principe? Oui. Tu veux donner des conseils à des gens? C'est quoi en fait? Oui, moi clairement c'est d'être rentier et vraiment avoir une expertise dans les enchères. Et à l'heure actuelle, j'ai un site internet aussi dans lequel j'explique tout ça. C'est quoi ton site internet? C'est Esprit Investisseur. Esprit Investisseur. Retenez. Et Très donc bien. là, je vous mettrai le lien en fait dessous. Donc là, l'objectif, on est fin 2016 quand on tourne la vidéo. Ouais. Donc j'ai un patrimoine de 200 000 euros net, un peu moins de 200 000 euros net. L'objectif fin 2017, c'est 400 000 euros net et avoir 300 000 euros 3 000 euros par mois de récurrent. De récurrent. Donc ça, je pense que c'est pas vraiment problématique avec la colocation, avec peut-être potentiellement la location saisonnière, oui, avec tes autres biens. Et d'autres futurs achats que je vais réaliser. Toi, ce que tu aimes dans l'immobilier, c'est quoi? C'est plus l'achat-revente, c'est plus de trouver des bonnes affaires, c'est plus de négocier, c'est plus d'être dans les ventes à la bougie, entre guillemets. C'est quoi? C'est excitant? C'est quoi qui te plaît? En fait, moi, ce qui m'excite, c'est de faire différemment. C'est de voir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles manières d'acheter, des façons différentes. Et kiffer ça, quoi. Mais ce que je kiffe avant tout, c'est l'achat-revente. D'accord. Je veux vraiment en faire mon métier et avoir des récurrents à côté pour me permettre d'avoir une vie un peu plus stable. Tu voudrais être marchand de biens?
Oui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas, entre guillemets, encore entré dans la vie active, que tu veux déjà être en retraite. C'est ça. C'est pas mal. Vous avez vu, ces objectifs, ils sont quand même relativement atteignables. Alors ce qui m'intéresse dans tout ce que tu as dit, alors hormis le fait que ce soit hyper intéressant tout ça, c'est que en fait, tu as pu obtenir des prêts sans avoir recours à des prêts immobiliers. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton objectif était tellement fort que tu as tout fait en l'espace de 3 ans pour gagner 50 000 euros, enfin pour récolter 50 000 euros. Donc tes objectifs étaient plus forts que, entre guillemets, la pénibilité de ton travail. Tu savais pourquoi tu faisais ça. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que tu as investi sur toi. Tu as su que chaque euro comptait pour obtenir ton résultat. Donc les personnes qui vont dire « oui, c'est trop compliqué, oui, j'ai pas de CDI, oui, j'ai pas tout ci, tout ça », tu pourrais leur répondre quoi? Qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. D'accord. Et donc du coup, vous avez noté, son blog c'est Esprit Investisseur. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à des personnes qui voudraient faire comme toi? 3 conseils. Ouais. Alors, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre les enchères avant de se lancer. Si on parle d'enchères. Comment tu apprends? Moi, comment j'ai appris, c'est en participant aux ventes. D'accord. C'est des ventes publiques, c'est des ventes publiques. Donc on peut aller assister aux ventes, etc. D'accord. En tant qu'observateur? En tant qu'observateur, D'accord, oui. voir un peu comment ça se passe. Voir un peu comment ça se passe, demander conseil. Donc la deuxième, donc c'est demander conseil aux gens qui l'ont fait. D'accord. Moi, ça m'a pris 3 ans à me former vraiment aux enchères. Ouais. Mais je pense qu'on peut aller plus vite. Et voilà, enfin après, c'est de demander aux experts des enchères leurs petites astuces, leurs techniques. Est-ce que les enchères attirent beaucoup de personnes ou pas? Non. Pourquoi? À l'heure actuelle, Pourquoi? parce que c'est compliqué, ça sort un peu du commun, donc les gens n'aiment pas se lancer dans l'inconnu. Et à l'heure actuelle, 90% des gens qui achètent aux enchères sont des marchands de biens, sont des spécialistes. Ils veulent que ça reste entre eux. C'est pas dans leur intérêt que ça se sache. Et oui, c'est un peu un cercle fermé. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment ta bonne affaire, c'est ton bon investissement. Ouais. C'est ton dada. Ouais. Parce que aussi, j'ai cassé un peu le monopole de ces gens-là. Et ça j'aime bien. En tant qu'étudiant, ça doit être vachement kiffant quand même. Ouais. Bon, est-ce que tu veux rajouter des choses pour nos auditeurs, nos lecteurs, qui, je suis certaine, ont été hyper surpris? Je pense qu'on va avoir énormément de commentaires, vraiment beaucoup. Vous voyez, il est comme vous et moi. Enfin, il a juste 2 ans de moins que moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est étudiant, encore aujourd'hui. Il a 3 biens. 2, voilà, parce qu'il a fait un achat-revente. Il ne se trouve pas d'excuses, il agit, il a tout mis en place pour atteindre son premier objectif. Et là, c'est juste génial. 23 ans, je suis bluffée, sérieusement. Tu veux rajouter des choses? Non, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, tu crois? Non, on ne dit jamais tout. Mais bon, donc écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Du coup, Erkan, je pense, se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Très certainement. Et nous, on vous dit à très bientôt, à très vite, pour la prochaine vidéo, qui sera, je l'espère, tout aussi intéressante. Ce sera peut-être mes travaux. À bientôt, bye.